Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui le chef du commandant des États-Unis pour l'Afrique. Et le nombre de décès liés au coronavirus enregistrés dans le monde a maintenant atteint les 400 000 selon les données compilées par l'université américaine. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais de la République le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le général Stephen Townsend. L'audience entre le président Guelleh et l'officier supérieur américain servit de cadre à l'évocation des partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans le domaine de la défense et de la sécurité. Plusieurs autres sujets d'intérêt commun, notamment l'évolution de la situation en Somalie, ont également été abordés au cours de la rencontre entre le président de la République et le général Townsend. Sur ce sujet précis, les discussions ont porté sur l'appui et le soutien que la communauté internationale doit apporter à la Somalie en vue de renforcer le processus de stabilisation et de reconstruction entrepris dans ce pays voisin. Le déplacement du général à Djibouti a trait aussi au changement de commandement à la tête des forces armées américaines installées dans notre pays. Le général Lapt Flora prend à compter d'aujourd'hui, le 8 juin 2020, les rênes du commandement des forces armées américaines installées à Djibouti, et ce, en remplacement à Djibouti du général Michael Turello, qui occupait le poste depuis juin 2019. Il y a lieu de rappeler que la République de Djibouti abrite la principale base militaire des États-Unis sur le continent africain. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de la République, son Excellence Larry André, a prépare donc à cet événement. Et côté djiboutien, a noté la présence à cette rencontre du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, et du conseiller à la défense du président de la République, le colonel Mustafa Ali Hamdouleh. Dans une brève déclaration à la presse à l'issue de son audience avec le président de la République, le général Townsend, qui s'est félicité de l'excellente coopération entre nos deux pays. Il a également affirmé avoir également eu des entretiens respectifs avec les ministres djiboutiens de la Défense et des Affaires étrangères. Et nous venons d'apprendre avec tristesse et une grande émotion le décès de M. Hassan Idriss, sportif footballeur durant sa jeunesse. Feu Hassan Idriss, ancien ambassadeur de Djibouti à Bruxelles. Hassan Idriss Ahmed est né en 1949, père de 5 enfants, ancien ambassadeur à Bruxelles, également accrédité pour les pays du Benelux. Il a exercé de très hautes fonctions dans l'État, tout d'abord à l'éducation nationale, puis aux affaires étrangères, et a participé notamment entre 1980 et 1988 aux assemblées générales des Nations Unies, et plus précisément aux travaux de la commission politique de cette institution. Qu'Allah l'accueille en son paradis éternel, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et le président de la République a justement salué la mémoire de Feu Hassan Idriss Ahmed. Ismaël Omar Guelleh a rendu un vibrant hommage à la mémoire de Feu Hassan Idriss Ahmed, candidat à la magistrature suprême djiboutienne en 2016 et décédé hier. Dans son hommage, le président Guelleh a salué la mémoire d'un homme connu pour son indépendance d'esprit, sa loyauté et sa sympathie. Feu Hassan Idriss Ahmed forçait l'estime à travers l'accueil, la confiance et le respect qu'il trouvait auprès de l'ensemble des composantes de notre nation, a souligné le chef de l'État. Travailleur infatigable, il renvoie à l'image d'honnête homme qui connut la réussite et l'ascension sociale au prolongement de son mérite, a également déclaré le président de la République, exprimant ses sincères condoléances à la famille, aux proches et nombreux amis du défunt. On le rappelle, ancien ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume de Belgique, Feu Hassan Idriss Ahmed est décédé hier, dimanche. Il est à la retraite depuis plusieurs années, écoulé des jours paisibles. Il laisse derrière lui une importante famille comptant épouse et enfants. Qu'Allah l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu en audience aujourd'hui l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République de Djibouti, l'honorable Anke Holsten.
L'entretien s'est déroulé dans le salon d'honneur du Parlement et en présence du directeur du cabinet, Idriss Mohamed Ahmed, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, a fait savoir au chef de l'hémicycle qu'elle était venue dire ses adieux, mais également le remercier pour l'excellence des relations entretenues durant sa mission. Elle a aussi apprécié la bonne coopération qui prévaut entre les deux pays. La représentante de l'Allemagne a par la suite souligné l'importance de renforcer les échanges entre les représentants des peuples des deux nations dans le cadre de l'amitié et de la coopération entre les représentants des deux peuples. Prenant la parole à son tour, le président de l'Assemblée nationale a remercié Mme Anke Holston qui n'a jamais ménagé, a-t-il dit, ses efforts dans le renforcement des relations et des engagements entre les deux pays et à tous les niveaux. Eh bien, la commission des finances, de l'économie générale et du plan, en compagnie des députés non membres de cette commission présidée par l'honorable Sharmake, Moussa Are a conclu son examen parlementaire sur les comptes financiers pour l'exercice 2017 de l'Office national en charge de la distribution de l'eau et de l'assainissement, l'ONEAD. Cette assise a vu la participation de Mohamed Ahmed Awal, ministre de l'Agriculture, accompagné du directeur général de l'organisme précité. Au terme des discussions sur la conjoncture structurelle et financière, les comptes de l'ONEAD pour l'exercice 2017 ont été transmis avec avis favorable à la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Place maintenant au point de presse quotidien, point de presse qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé sur l'évolution du Covid-19 à Djibouti. Point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti ce lundi se décline ainsi. 893 tests réalisés, 71 cas se sont révélés positifs au Covid-19. 136 personnes sont déclarées guéries. Et malheureusement, nous déplorons 3 décès. Bien que le taux de positivité constaté ait baissé ces derniers temps, les données du jour montrent encore une fois que la chaîne de transmission du Covid-19 dans la communauté n'est pas encore interrompue et que la circulation du virus demeure toujours active. Aussi, on note que le nombre de cas guéris est supérieur aux nouvelles infections au Covid-19, ce qui a amoindri la pression au milieu hospitalier. Enfin, nous ne cessons de marteler que seul le respect strict des mesures barrières est à même d'endiguer la propagation du virus, notamment par le port de masques, le lavage fréquent des mains et la distanciation physique d'au moins 1 mètre. Et aussi, une attention particulière doit être observée pour protéger les personnes vulnérables. En ce qui concerne le bilan global, nous avons donc 36 497 tests réalisés, 4 278 personnes ont été détectées positives au Covid-19, 2013 cas sont confirmés guéris et on totalise, depuis le début de l'épidémie, 31 décès. Merci, restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres. Les personnes qui sont positives au Covid-19 ne présentent que des symptômes légers. Les cas les plus sévères se retrouvent dans les unités de soins intensifs et doivent être reliés à des respirateurs qui doivent prendre le relais pour aider les patients à survivre,
puis à se rétablir. D'où l'importance d'avoir des respirateurs en quantité suffisante pour faire face à des éventuelles complications. C'est dans ce sens que le gouvernement a renforcé ses moyens au niveau de toutes les structures d'accueil des patients en soins intensifs, comme c'est le cas, vous le verrez, dans cette unité de réanimation de l'hôpital Pelletier. C'est un reportage de Abdelrahman Chibachi, Ali Hassan, Aden Alita et Ousmane Abdellah. Regardez. Nous sommes à l'hôpital général Pelletier et plus particulièrement à l'entrée de l'unité de réanimation du Covid en compagnie du docteur Youssouf Koulibaly qui est donc anesthésiste réanimateur. On va découvrir avec lui comment ça se passe à l'intérieur de cette unité et particulièrement depuis que les moyens ont été renforcés en termes de ventilation. C'est ce qu'on appelle un respirateur ou bien un ventilateur. Ça permet d'assister les patients qui ont besoin d'être, qu'on apporte un appui, un certain appui sur son système ventilatoire qui a été défaillant par le Covid-virus. Il y a 12 machines qui sont déballées et le reste c'est dans la salle de stock. C'est que vous allez nous dire justement, là vous nous avez expliqué un peu rapidement. Effectivement, on a vu quand même ça a une amélioration nette de la prise en charge et même une diminution nette de la mortalité des patients qui étaient déjà admis ici. Je lis même l'amélioration de la qualité des soins à ces matériels. Sinon, sans ça, on n'allait pas pouvoir bouger. 8 patients hospitalisés ici à ce jour, donc sur les 8 aussi, il y a seulement 2 qui sont très graves, alors qu'ils sont tous admis avec des signes de gravité, mais avec les traitements, quand même, il y a une nette amélioration de leur état clinique. Dans le reste de l'actualité, la compagnie nationale Air Djibouti a organisé un vol spécial pour rapatrier les ressortissants français et européens bloqués à Djibouti en raison de la pandémie du Covid-19. Hier soir, le vol spécial a décollé pour Paris, marquant la première fois qu'Air Djibouti opère à Paris après 30 ans. Le vol de rapatriement des Djiboutiens bloqués en France est prévu donc pour demain, mardi 9 juin, rappelant qu'Air Djibouti a déjà effectué des vols de rapatriement des Djiboutiens bloqués dans le pays de la région en raison de la pandémie du Covid-19. Air Djibouti reste au service de la nation dans la lutte contre le Covid-19, notamment dans la mobilisation des moyens de transport de rapatriement des Djiboutiens et du fret. Eh bien, le développement de la compagnie à l'échelle internationale est en marche. Hier, dans la journée, les prémices du Khamsin ont été ressenties sur la capitale. En effet, des vents avec des poussières ont rendu la visibilité sur les axes routiers quasi impossible. Les techniciens de l'agence de météorologie ont qualifié ce phénomène comme le début de la période de Khamsin. Et pour cela, ils ont appelé les Djiboutiens à la plus grande prudence. Écoutez. Des périodes à partir de mi-juin, les tempêtes de poussière, les Khamsin, c'est-à-dire commencent à Djibouti, puisque nous sommes dans l'été en ce moment-là. Donc c'est le mousson d'Indien qui pousse les vents de l'est vers l'ouest, en passant par la Somalie, aux montagnes, aux plaines d'Éthiopie, qui va nous faire des averses en fait sous forme il y a des nuages de cumulonimbus qui permettent des vents de souffler à une grande vitesse, qui permet de soulever les poussières dans notre pays du sud vers les capitales Djibouti.
Donc en ce moment-là, à Djibouti, nous sommes en période de Khamsin. Donc le Khamsin est d'intensité faible, c'est 10 à 15 pour l'instant. Il peut être modéré de 15 à 40 km par heure. Des fois, il y a l'exception, comme en juillet 2007, il est atteint jusqu'à 97 km par heure. Donc à ce moment-là, les Khamsin passent à tempête de poussière. Donc en ce moment des périodes, aujourd'hui par exemple, sur le commencement des Khamsin, nous avons 41,6 degrés à 14 heures de l'après-midi et le vent est 32 km par heure. Et dans le reste de l'actualité, un accord de partenariat a été paraphé aujourd'hui entre une unité des sapeurs-pompiers et l'armée pour la mise en place d'un véhicule de lutte contre les incendies destiné aux habitants de la ville de Dikil. Cette cérémonie d'accord s'est tenue en présence du directeur général de la protection civile, le colonel Mahamoud Moussa Mahamoud, le préfet de la ville de Dikil, Aden Darar Moussa, et le chef du corps, le colonel Dis Omar Alaye. La responsabilité du personnel et de ses matériels attribués a été placée provisoirement sous la responsabilité du chef de corps de l'armée jusqu'à que la Direction nationale de la protection civile assure la relève. Sachez qu'une caserne des sapeurs-pompiers sera construite à Dikil et sera dotée des matériels sophistiqués. Écoutez le président du conseil régional de Dikil. Je pense que ce matin, c'est une journée vraiment historique. Pourquoi? Parce que suite aux doléances qui émanaient de la population de la région de l'Unité lors de la tournée du président de la République, une des doléances qui est très importante, qui provenait de la population, était la disposition ici, ne serait-ce qu'au moins une voiture pour éteindre les incendies prédisposés au niveau de la préfecture de Dikil. Je pense qu'aujourd'hui c'est chose faite, puisque sur ordre du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le chef du corps des sapeurs-pompiers est présent ici avec tout son staff pour nous remettre à main propre une voiture pour éteindre les incendies. Je pense également, nous-mêmes, en tant que porte-parole de la population, c'était une doléance qui nous préoccupait. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est chose faite et nous ne pouvons que remercier en premier lieu le président de la République qui, d'une manière vraiment très rapide, a voulu satisfaire sa population et répondre ainsi à leurs doléances. Le président de la commune de Walbala, Aden Mohamed Ahmed, a organisé ce matin une réunion avec les membres de la commune pour discuter sur l'effort fourni pour lutter contre le coronavirus et comment faire face à cette pandémie. Eh bien, cette rencontre a permis d'évoquer l'importance de maintenir la sécurité publique et de renforcer les efforts pour mettre fin à ce virus. La réunion a vu la participation des élus locaux aux côtés du président de cette commune. Écoutons justement le président de la commune de Walbala pour plus de précisions. Si on est réunis aujourd'hui, c'est pour discuter de deux points. Le premier point, c'est l'avancement pour la lutte contre le Covid-19, la pandémie qui sévit depuis janvier dans le monde et depuis mars à Djibouti. Nous allons discuter pour ce que nous avons entrepris pour lutter contre le Covid-19, ce que nous avons fait, ce que nous allons entreprendre, je vais vous l'apprendre, je vais vous fournir des informations pour ce qu'on va faire. Pourquoi tous les élus ne sont pas réunis ici? C'est parce que on a dit un rassemblement de plus de 10 personnes sont interdites par décret présidentiel. Si nous ne respectons pas le décret présidentiel, qui va le respecter alors?
nous avons des salles ambiguës. Nous pouvons recevoir tout le monde pour permettre la distanciation que les experts de la santé nous ont dit de le faire. La municipalité, la commune, a tout fait pour accompagner les directives émanant du ministère de la Santé. C'est-à-dire faire des sensibilisations, mise en place des points de lavage dans les endroits où les gens fréquentent beaucoup, les marchés, par exemple, les arrêts de bus. Prochainement, la commune de Balbala, avec ses maigres moyens, essayera de remettre aux usagers des bus ou à la population un lot de masques gratuitement dans les secteurs où il y a beaucoup de gens, par l'intermédiaire des élus. Par chaque secteur, on remettra des masques que la commune a réussi à avoir avec ses moyens, à confectionner dans les petits couturiers informels, et pour permettre à ces couturiers aussi qu'ils puissent avoir un peu de revenus suite au confinement qu'ils ont eu pendant 2 mois. Et s'agissant cette fois des festivités marquant le 43e anniversaire de la création des Forces armées djiboutiennes, anniversaire célébré dans la capitale, dans les régions de l'intérieur, ainsi que les localités. À Doméra, les festivités du 43e anniversaire des Forces armées djiboutiennes ont été observées. Regardez. Wagri gubul nani napane amine nanapal namine marim marau negi bahamor bina nakake nanile malai ferallino shahat soktolino wadayanumulino wadewanumulino adigeni milino. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم صدق الله العظيم. دار من خير داره وأهلا خير من أهله وزوجا خير من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل. Et suivant un extrait de l'intervention du commandant à Doméra qui a prononcé donc un discours au nom du général des corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. À l'occasion du 43e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et partout où sont déployées nos forces dans le pays ou ailleurs, pour célébrer le 43e anniversaire de notre armée. J'ai saisi l'occasion de cet événement important pour vous exprimer, à vous et à vos familles, mes vœux de santé, de joie et de paix. Je vous adresse en même temps mes vives félicitations pour tout ce que vous réalisez jour et nuit au service de la défense
de notre chère patrie. Ambiance similaire, mais cette fois-ci dans la localité de Holhol, les responsables des détachements des polices et des gendarmeries ainsi que des nombreuses convives, représentants de la société civile et religieux ont préparé cette cérémonie marquant le rappel l'anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Après la levée des couleurs, le chef des corps de l'école militaire a passé en revue les dispositifs militaires et rendu les honneurs au drapeau. Au drapeau. Vous, repos, sommeil, regardez. Ah! Mohamed Abbas, officier adjoint par intérim de l'école militaire, un groupe plus le drapeau rassemblé pour la création des forces armées djiboutiennes, pour la cérémonie de la création des forces armées djiboutiennes, en faisant mon colonel. إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا اللهم ارحمهم يا رب العالمين اللهم ابدلهم خيرا من دارهم فاتح. Écoutons cette fois les propos de Mohamed Jama' Rayad, commandant de l'école militaire de Holhol. Rassemblés aujourd'hui, ici et partout où sont déployées nos forces armées, dans le pays ou ailleurs, pour célébrer ensemble le 43e anniversaire de notre armée. Je saisis l'occasion de cet événement important pour vous exprimer, à vous et à vos familles, mes vœux de santé, de joie et de paix. Je vous adresse en même temps mes vives félicitations pour tout ce que vous réalisez nuit et jour au service de la défense de notre chère patrie. L'anniversaire de nos forces armées cette année est célébré d'une manière inédite, organisé avec un dispositif très restreint, respectant les mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie du Covid-19 qui a envahi le monde entier. La cérémonie historique du 6 juin 2020 restera gravée à jamais dans nos mémoires. En ce glorieux jour, nous nous inclinons devant la mémoire de nos camarades tombés au champ d'honneur, sacrifiant leur vie pour que vive la République de Djibouti libre et indépendante. Nous implorons le Tout-Puissant de les accueillir en sa sainte miséricorde. Je vous invite à observer une minute de silence pour la lecture de la Fatiha en leur hommage. L'anniversaire du 6 juin nous permet d'évaluer les réalisations de nos forces armées durant l'année écoulée et d'en définir les perspectives dans le but de développer nos capacités dans les différents domaines. Notre contribution dans le soutien de la paix et la stabilité régionale reflète le rôle déterminant que joue notre jeune pays, considéré aujourd'hui comme un acteur de paix incontournable dans une région tourmentée. Par la grâce d'Allah et la vision éclairée de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, mais aussi grâce à l'unité du peuple djiboutien,
notre pays restera, Inch'Allah, un havre de paix et de stabilité dans toute la région. Et ce 43e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes s'est également tenu au camp de Ali Unay, de la région d'Arta, sous l'autorité du commandant Mohamed Mahmoud Assoué, chef de bataillon d'intervention rapide. Suite aux mots du chef des corps, les autorités en place ont déposé une gerbe au pied du monument aux martyrs, avec au passage une lecture de la Fatiha. Obsei, am, Rabo, Garbo, Presentei, am. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتح. Et voici donc les propos tenus du commandant de la localité de Ali Unay, M. Mohamed Assoué. De Samga à l'occasion du 43e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, marines, aviateurs et personnel civil des armées. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et partout où sont déployées nos forces armées dans les pays ou ailleurs, pour célébrer ensemble le 43e anniversaire de notre armée. J'ai saisi l'occasion à cet événement important pour exprimer à vous et vos familles mes vœux de santé et joie et de paix. Je vous adresse en même temps mes vives félicitations pour tout ce que vous réalisez nuit et jour au service de la défense de notre chère patrie. L'anniversaire de nos forces armées cette année est célébré d'une manière dite organique avec un discours très restreint, respectivement des mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie de Covid-19 qui a envahi le monde entier. La cérémonie historique au 6 juin 2020 restera gravée à jamais dans nos mémoires. En effet, depuis que notre gouvernement a décidé d'embaucher à tous les nouveaux des mesures barrières de lutte contre cette maladie, l'ensemble de nos forces armées ont été mobilisées sur tout l'étendue du territoire national. Au niveau de nos frontières terrestres et maritimes, mais aussi dans la capitale de Djibouti, pour veiller fermement au respect de ces mesures. À cela s'ajoute les contraintes liées au confinement au sein de nos casernes, les dommages causés par les pluies diluviennes au mois d'avril et les conditions de travail durant les mois bénis de Ramadan. Que Allah accepte notre jeûne, nos bons actes et pardonne nos péchés. En ce glorieux deuil, nous avons incliné devant les mémoires de nos camarades tombés au champ d'honneur, sacrifiant leur vie pour que vive la République de Djibouti libre et indépendante. Nous implorons les Tout-Puissants de les accueillir à sa sainte miséricorde. Je vous invite à observer une minute de silence pour la lecture, la Fatiha en leur hommage.
L'anniversaire du 6 juin nous permet d'évaluer les réalisations de nos forces armées durant l'année écoulée et en définir la perspective dans le but de développer nos capacités dans les différents domaines. À ce titre, je voudrais tout d'abord saluer le courage et le sacrifice de nos troupes déployées aux frontières et postes isolés qui assurent, malgré toutes les difficultés, la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. À ce jour, le 43e anniversaire de notre armée, je réitère mes remerciements et ma gratitude à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité pour leurs tâches qu'ils assument avec abnégation au service du pays. Je prie le Tout-Puissant de nous assister et nous accorder le succès dans toutes nos missions. À vous tous, j'exprime ma reconnaissance et vous renouvelle ma confiance. Incutimo, Bidnimo, Al-Wahda, unité, signé par le général du corps des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Et en cette période de déconfinement partiel où les frontières maritimes restent toujours fermées, les équipes des patrouilles permanentes de la garde-côte et ceux de la Marine nationale multiplient leurs efforts communs et en collaborant étroitement afin d'assurer la sécurité et la sûreté maritime de nos eaux territoriales. Ainsi, dans la nuit du 6 juin, les équipes des patrouilles de la Marine nationale ont intercepté au large de Boc une embarcation de type Galba transportant illégalement plus de 25 cartons d'huile de moteur hors bord. Après l'arrestation, des équipes de la Marine nationale ont transféré l'embarcation et ses marchandises contrebande ainsi que les 2 membres d'équipage aux éléments de la garde-côte afin que ces individus puissent être traduits devant la justice. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Le nombre de décès liés au coronavirus enregistrés dans le monde a maintenant atteint, je le disais en titre, 400 000 selon les données compilées par l'université Hopkins. L'université américaine a commencé à compiler ces données peu après le début de l'épidémie en Chine à la fin de l'année dernière. Elle indique qu'il y a eu plus de 6,9 millions de cas confirmés. L'Amérique, l'Inde et le Brésil sont les nouveaux épicentres de la maladie. En Afrique, le Covid-19 a fait 5 060 morts sur 183 760 cas. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.